OK, gang, pour la rencontre de l'actif, aujourd'hui, 2 projets super spéciaux. Je vous explique, on est dans la semaine de la reconnaissance des membres du personnel. La direction va toujours faire une soirée pour reconnaître les personnes qui vont avoir 25 ans. Donc, cette année, on va reconnaître Michel Falardeau et Daniel Ray. La façon qu'on va les reconnaître, je ne sais pas. Fait que j'ai besoin des autres, on va faire un brainstorming, on lance nos idées. Fait que c'est tout. Faut les reconnaître, puis faut souligner leur travail. Comment on pourra représenter Michel? Qu'est-ce qu'il fait, Michel? Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Michel représente l'activité physique, la santé, la force, la beauté, puis la détermination. Le vélo, surtout! À part le vélo, qu'est-ce qu'il fait de bon? Ouais, il fait quoi, Michel, dans une journée? J'aimerais bien ça voir, moi, une journée dans la vie de Michel. Une journée dans la vie de Michel. Par quoi débute une journée dans la vie de Michel? Nul ne le sait. Mais ce que nous savons, c'est comment il arrive au collège. Même dans les plus froides journées d'hiver, il est là, comme un seul homme. Alors que tous sont pris avec un char qui ne part pas, Michel, lui, brave la tempête. Wow! C'est pas juste la tempête qui brave, là. Il brave aussi le vent. Les tornades! La grêle! Une pluie de météorites, puis des dinosaures! OK, là, on s'éloigne un petit peu, là. Pas trop productif, on revient à nos moutons. L'affaire, là, des dinosaures, là, c'est un petit peu trop intense. Michel, il est intense au naturel. Bon, je continue. Michel brave les tempêtes. Mais aussi des vents intenses. D'infernales tornades. La grêle suprême. D'épouvantable pluie de météorites. C'est pas les dinosaures! Et bien sûr, les mignons, effrayants dinosaures. Une fois dans ses cours, Michel reste un phénomène. Il se fait la mission de faire bouger tous les élèves, de leur faire connaître différents sports, de les motiver à être actifs. Certes, ses explications sont parfois brèves et abrégées. Bon, les jeunes, le badminton, c'est simple. Il y a 2 joueurs, leur but, c'est de se renvoyer une moineau d'un bord de l'autre du filet. Des questions? Bon, ben allez jouer. Mais parfois, lorsqu'il est inspiré, les explications peuvent être longues et compliquées. Bon, les jeunes, le volleyball, c'est simple. Enfin, l'heure du midi. Vous pensez que Michel se repose? Non, jamais. He's back. En jouant au hockey comme ça. Bon gang, je sais que ça fait 3 semaines que je me vois tous les midis. C'est aujourd'hui que ça va changer. Ouais, Paquette, t'es sur la gauche. Cassis d'un net. Moi, je vais être sur la droite. Je sais qu'on va l'avoir. Ouais. Hey, ça m'inspire une toune, ça, là. Forever tonight. Michel, moving in the light. Michel, Oui, forever tonight. oui, c'est moi. Michel, Ça va les jeunes? moving in the light. Michel Forever, je suis le meilleur. Quand je joue au hockey, je les bats toujours. Forever, je les déjoue en tournant, en chantant avec vigueur. Je frappe la pop
met à terre le goaler. Michel, forever. Nous arrivons maintenant à la troisième période. C'est à cette période que Michel va faire passer à ses élèves le test de la course navette, couramment appelé le test du pip-pip. Hey, Clé-Claude! Cours plus vite que ça! Julien! Je te bats de reculons, là! Ah, puis Marc! Ma grand-mère court plus vite que toi. Oh mon Dieu! On vient de l'entendre, la fameuse phrase de Michel. Ma grand-mère court plus vite que toi. À la quatrième période, Michel va-t-il se reposer ou retourner à la maison? Car elle doit se reposer pour revenir en vélo le lendemain. Ouais? Dans 20 minutes? C'est correct? C'est bon, on se rejoint. Une journée dans la vie de Michel. Ok, oui, bonne idée. Moi, j'embarque là-dedans. J'adore beaucoup le projet. Maintenant, on a des idées pour Dan. Dan. C'est pas simple de parler de lui. C'est un être complexe, une créature d'un tout autre genre. Il représente l'autorité, le mâle. Lui pis ses bros, j'ai l'impression que ça le rend agressif quand il perd. J'entends les mots mâle, créature, agressivité, ça me fait penser. On pourrait le représenter comme une espèce dominante dans son territoire. Bonsoir, ici Charles Dissert, et bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, le Dan d'Amérique, un animal farouche et difficile à comprendre. Il y a 25 ans de cela, une nouvelle espèce, en provenance du Massachusetts, est venue à Québec pour s'implanter au Collège Champigny. Ça n'a pas pris de temps avant que le Dan réussisse à s'adapter à son environnement et à le transformer à son image. Porte 3, 6h30. Le Dan d'Amérique arrive dans son milieu naturel. Il fait noir, il fait froid. Rien ne l'effraie. Il débarre les portes et prend possession de son territoire. Le logo des Bruins de Boston fait partie prenante de sa parure hivernale. Tel un bon chef de meute, il occupe son rôle de protecteur et de patriarche comme il se doit, toujours à l'affût de ce qui ne va pas. Avec son regard perçant, rien ne passe sous son radar. Hey, votre jupe, madame, va. Ok! Hey, monsieur Henry, ça va bien? Vous passez une belle fin de semaine? Oui, vous, monsieur? Eh oui, super. Hey, je vous ai vu au restaurant en fin de semaine. Ah ouais, j'ai parqué des chars, là, des BMW, des Toyota, des Volvo. J'ai des tout parqués en avant, là. Hey, c'est des chars de luxe, c'est des vrais chars de luxe, c'est super nice. Eh, écoute, c'est bien intéressant, mais je vais partir à mon dame. Salut! Hey, mademoiselle, va. Hey, les blancs sont brouillards! Hey, je le sais, t'as-tu vu ça? Pasternak, 4 buts en 2 matchs, une vraie recrue. Mais hein? Vous allez être en retard, mademoiselle. Ok, salut! Certes, les gens connaissent bien le comportement du Dan d'Amérique pendant les pauses. Mais qu'en est-il pendant qu'il est laissé seul avec lui-même? Au moment où les cours commencent, le Dan ne perd pas de temps. Une rapide tournée pour les absences, puis sa vie secrète commence.
autre interrogation vient souvent aux lèvres des gens quant au Dan. Que cache-t-il dans sa tanière? Jetons-y un coup d'œil. La cloche sonne. C'est le chaos à la grande salle. Mais le Dan garde son calme, fidèle à lui-même. Tout est sous son contrôle. Il arrive souvent que Dan ressente le besoin de démontrer sa supériorité face aux jeunes inexpérimentés. Ah, Dan! Ah, moi, quand j'étais jeune, j'étais un pro. J'ai rentré là-dessus, bang, bang, bang. Ben, si c'est si bon que ça, prouve-le, mon Dan. Hey, ça me fait penser, les boys. En fait, semaine, je travaillais au resto. Hey, j'ai parqué des chars de luxe. Hey, des Bugatti, des Jaguars, des Audi. Hey, des chars à 500 000 $. Wow! Good job! Ouais, c'est comme ça qu'on joue, les boys. Mais profitez-en, c'est ma dernière année. Ah ouais? Oui, on dort. Ben, Pas vrai? Oui, le Dan a bien des talents et il est toujours là pour servir les jeunes. Malheureusement, ses activités commencent à ralentir. Une retraite dans le nord, dans un territoire tranquille et exempté de petite jeunesse. Je crois que le Dan d'Amérique mérite bien quelques années de repos. C'est tout pour cet épisode spécial sur le Dan d'Amérique et son environnement. Merci d'avoir été les nôtres et à la semaine prochaine.